Senteur d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Passionnés d'art et de culture, bien le bonjour à vous, Amina Choubout pour vous accompagner. Vous êtes sur la bonne station Ifriqiya FM. Merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous culturel hebdomadaire Senteur d'Afrique, une émission que vous retrouvez comme de coutume chaque samedi à 9h30. « 26 minutes entièrement dédiées à l'art africain dans toute sa splendeur. Le but reste le même, mettre en valeur nos artistes des différents pays du continent, musiciens, acteurs, écrivains, peintres, danseurs et bien d'autres. Et aujourd'hui, après la musique, la mode ou encore le cinéma, place à une forme d'expression artistique qui utilise le pouvoir des mots pour captiver, inspirer et susciter la réflexion. Vous l'avez deviné, la littérature africaine est notre thème du jour. Nous allons mettre en avant plus précisément un écrivain nigérian renommé. Il s'agit de Chinua Achebe. Pour ce numéro, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mzhoura Al-Hyani. Bonjour Mzhoura. Bonjour Amina. Je suis aussi accompagnée de Samuel Akizimana. Samuel, bonjour. Bonjour. Et puis, un fan de littérature est aussi parmi nous, Ayouba Idéali. Bonjour. Bonjour, heureux d'être ici sur les ondes de Ifriqiya FM. Alors, aujourd'hui, comme annoncé, nous allons évoquer la littérature africaine. Tout d'abord, comment on pourrait la définir ? Oui, effectivement, Amina, pour essayer de définir la littérature de manière générale, la littérature est l'ensemble des œuvres écrites ou oraux auxquelles on reconnaît une valeur esthétique. Donc, si on revient dans le cadre de la littérature africaine, c'est l'ensemble des œuvres écrites ou oraux qui sont produites sur le continent africain, qui, bien sûr, auxquelles aussi on reconnaît des valeurs esthétiques. L'esthétique, c'est la beauté dans la parole, c'est la beauté dans le cri, c'est la rhétorique, les figures de style qui font la beauté de la littérature africaine. Oui, la littérature africaine est extrêmement riche et diversifiée. Et en fait, elle comprend à la fois la littérature orale et la littérature écrite, comme tu l'as si bien dit. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus les caractéristiques de chaque forme, Mzhoura ? Oui, en fait, la littérature africaine, elle a plusieurs caractéristiques. Parmi eux, on peut citer la diversité linguistique, parce que en plus des langues locales qu'on a ici, on a aussi des langues qu'on a héritées des colons. Et aussi l'engagement social et politique, parce que plusieurs écrivains, africains, ils ont introduit aussi leur engagement politique et social. Effectivement, oui, Oui, Samuel. Oui, désolé Ayouba. Je sais que tu es vraiment passionné, ça se voit, même dans l'introduction, Oui. on a vu qu'il est tellement passionné. J'aimerais ajouter quelque chose qui me touche à cœur parmi les caractéristiques, c'est l'exploration des identités africaines. Oui. Parce que à travers notre littérature, c'est là où on se reconnaît, on se retrouve. Parce qu'on dit, il n'y a pas mieux que soi pour se définir.
Parce que avant, sans la littérature, on laissait les autres nous définir, mais avec la littérature africaine, ce qui est génial, surtout avec ce qu'Ayoub a pu dire, avec le style, le charisme, etc., nous nous exprimons nous-mêmes, nous nous exprimons ce qu'est la littérature, etc. Et non seulement ça, j'aimerais aussi mettre en valeur aussi le contexte historique, en fait, qui est là avec la littérature africaine. Parce que la littérature africaine reflète les événements historiques, en réalité, et politiques qui ont marqué le continent, tels que la colonisation, la lutte pour les indépendances, les conflits postcoloniaux, etc. Donc, nous voyons un peu ce qui caractérise cette... Pardon, si je peux ajouter aussi quelque chose à ça, oui, c'est que y a l'héritage oral. C'est-à-dire ils introduisent tous les proverbes, les contes, tout ce que... Justement, Oui. la différence entre la littérature orale et la littérature africaine, écrite plutôt. Effectivement, c'est ce que je voulais vraiment poursuivre sur l'idée qu'a commencé Mazur à aborder, la distinction entre les deux types de littérature. Donc quand on parle de type de littérature, c'est l'oral. L'homme, depuis son existence, parle. Et cette littérature orale est liée à l'homme depuis ses débuts. Mais l'écriture est apparue après. Donc la littérature africaine, elle est essentiellement orale pendant longtemps. C'est pour ça que pour nous, l'Afrique est reconnue d'être un continent de la parole, de la beauté, parce que depuis longtemps, les griots, qui sont les dépositaires de cette littérature orale, gardent des poèmes, comme elle a dit, des proverbes africains, qui sont vraiment... Les contes aussi, les chants. Les contes, effectivement, les contes autour du feu, avec la grand-mère. Donc c'est aussi les griots qui sont les dépositaires de cette littérature orale pour venir vers la littérature écrite. Donc comme l'a dit Samuel aussi, la littérature africaine a connu 3 périodes essentielles. Juste avant que Ayouba tu puisses continuer, ça me rappelle quelque chose de primordial. Vous savez, c'est quelque chose qu'on nous transmet jusqu'à présent. Oui. Je me rappelle, il y avait des moments où même nos parents nous disaient, vous savez, aujourd'hui vous êtes plus côté WhatsApp, téléphone, mais nous, en notre époque, on s'asseyait autour du feu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait quelque chose qui était en train de cuire, donc les mamans étaient en train de préparer, etc. Mais tous les enfants, ils étaient là et on leur racontait ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la littérature orale. Exactement. Donc c'était transmis de génération en génération. C'est ce qui était encore merveilleux. Je vois même Ayouba en train de rigoler. Je pense que c'est pas seulement au Burundi, mais c'est partout en Afrique. Bien sûr. Donc la littérature orale, elle est transmise de génération en génération et remonte à des milliers d'années. Et comprend des formes telles que les contes, les proverbes, les épopées et les chants. Et la littérature écrite, quant à elle, est produite par des écrivains africains contemporains. Oui, Ayouba. Effectivement, Amina, pour continuer sur les différentes périodes que la littérature africaine a connues, d'abord, rappelons que la littérature orale existait depuis, avec son esthétique, sa beauté, mais après la colonisation. La colonisation est venue avec l'école, où certains enfants africains ont été inscrits à l'école pour pouvoir, comme disaient les Arabes, qui apprend la langue de l'autre se protège contre son mal. Donc les Africains ont pu apprendre la langue française, anglaise, et ainsi ont pu écrire une littérature essentiellement d'engagement. Donc c'était d'abord, dans un premier temps, de faire ressortir la fierté africaine à travers le premier roman qui a été écrit par Batouala, qui a été écrit par René Maran. On peut aussi citer Âme noire, qui a été écrit par l'Afro-américain qu'on appelle William Dubois. Donc c'est ainsi que la fierté africaine est ressortie. Après, il y a eu l'engagement. Quel était l'engagement? C'est que ces étudiants qui ont étudié ont créé un lien entre leur situation et la situation de leurs parents qui sont en Afrique, qui sont sous l'égide de l'esclavage. Donc ils ont lutté contre l'indépendance. Donc si on revenait un peu en arrière, la littérature africaine remonte à très longtemps, n'est-ce pas Samuel? L'origine de la littérature africaine. Oui, elle remonte à très longtemps, nous le savons tous, mais comme on parle déjà, la littérature africaine moderne, elle a émergé principalement au XXe siècle. Il y a des raisons et des causes qui ont fait que ça puisse émerger. Déjà, au moment de lutte pour les indépendances des pays africains, les écrivains africains ont cherché à s'affirmer et à exprimer leur identité culturelle à travers soit leur écrit, surtout parce qu'ils voulaient exprimer ce qu'ils ressentaient, parce que on voit déjà qu'ils avaient appris.
Et lorsqu'on a les connaissances, on veut maintenant dégager au-delà de l'oral qui était là, où on rencontrait toujours autour du feu, à travers les poèmes, les chants. Mais maintenant, on était arrivé à l'étape où les gens sont instruits. Étant instruits, ils voulaient maintenant transmettre à travers l'écrit. Effectivement. Donc, vous l'avez dit, la littérature, après la fierté, le ressortissement de la fierté africaine, c'était une lutte contre la colonisation pour revenir dénoncer la colonisation et ses exactions sur les peuples africains. Mais aussi, c'est devenu encore la lutte contre le déracinement. Parce que les Africains, impactés par la colonisation, certains se sont déracinés. Voilà que les auteurs africains ont lutté contre ce déracinement. Il y avait Wole Soyinka qui avait écrit Le Lion et la Perle, où vraiment il remet en valeur nos traditions. Donc il y a ensuite la littérature de déchantement, que notre littérature qui continue jusqu'à là. C'est après l'acquis de la colonisation, après le combat contre le colonialisme, quand les différents Africains se sont appropriés du pouvoir africain. Ces mêmes auteurs se sont donnés pour mission de rappeler ces mêmes présidents africains à l'ordre. C'est le cas du Soleil des indépendances qui encore ramène ces politiciens africains à l'ordre pour leur dire voilà, le pouvoir est dans vos mains, mais maintenant ne vous inspirez pas du colonialisme, mais imposez une vision africaine. Oui, juste pour appuyer Ayouba, j'aime bien entendre Ayouba dire cette phrase. Ayouba, tu parles souvent des mouvements de la négritude, et il y a une phrase que tu aimes beaucoup dire, et j'aimerais bien que tu puisses la partager avec les auditeurs. Oui, Ayouba, dis-nous tout. Oui, effectivement, aujourd'hui, Samuel, je vois que la citation sur le déracinement l'a marqué. Voilà, l'a beaucoup marqué, et c'est très bien. Donc, quand les étudiants africains se sont réunis pour écrire un journal, ils ont prononcé cette citation. Ils disent: si nous voulons instaurer une véritable révolution, nous devons nous débarrasser de nos vêtements d'emprunt. C'est quoi les vêtements d'emprunt? C'est ces smoking, c'est ces habillements européens, pour s'habiller en africain. Parce que lui, il a dit que pour lutter contre le déracinement, ça remonte même dans la façon de s'habiller. Donc là, vous avez parlé des plus grandes étapes que la littérature africaine a connues. Par contre, qu'en est-il des premiers écrivains africains car ils ont émergé à la fin du 19e siècle, à une époque où de nombreux pays africains étaient encore sous le joug de la colonisation. Mzwara. Oui, en fait, on avait plusieurs écrivains africains qui ont contribué à la littérature de leur époque. On peut citer Oulada Ekwino de 1745 à 1797. Il est du Nigeria et il est connu pour son autobiographie intitulée La vie intéressante. Oui. Et aussi, on peut citer David Diop, de 1800 jusqu'à 1880. C'était un poète sénégalais qui écrit des poèmes dénonçant les traites négrières, la colonisation française, etc. Il y a aussi Amadou Ampateba, si je me trompe pas. Oui, Amadou Ampateba. Exactement, Ampateba, de 1900 jusqu'à 1991, je pense. Oui. Et aussi Boubou Ama, c'est un intellectuel nigérien. Qui est écrivain et homme politique aussi. Et ces premiers écrivains africains ont contribué à l'émergence d'une voie littéraire africaine indépendante et authentique. Ils ont ouvert la voie à une génération d'écrivains qui ont continué à explorer et à enrichir la littérature du continent. Elle joue ainsi un rôle essentiel dans le développement du continent de plusieurs manières. Vous en pensez quoi? Comment la littérature africaine peut-elle jouer un rôle important dans le développement de l'Afrique? Effectivement, oui, Ayouba. Nous avons entendu Mademoiselle Mazoura citer un certain nombre d'écrivains, à savoir Ampateba. Ampateba qui est le moralisateur par excellence, qui a écrit plusieurs romans dans le sens de parler de la culture africaine, de ses traditions et son fonctionnement. Comment fonctionnaient les sociétés africaines. Et il y a une comparaison qu'il fait le plus souvent avec le caméléon. Il dit, c'est-à-dire le caméléon est l'exemple typique de la prudence, parce que le caméléon il marche avec prudence, et puis le caméléon c'est aussi qui peut changer de couleur, c'est-à-dire il s'adapte. Quand il vient dans un endroit où les plantes sont de couleur verte, il prend la couleur verte. Donc juste pour dire qu'il a fait aussi Petit Baudiel, c'est lui qui a écrit L'étrange destin de Wangari, où il ramène tout ce qu'il y a lié avec la colonisation. La littérature africaine a joué
un rôle prépondérant d'abord dans la libération des peuples africains et aussi dans leur insertion dans ce monde où être intellectuel, c'est-à-dire les armes intellectuelles sont plus puissantes que les armes à feu. Voilà. Et si je peux rajouter aussi quelque chose, oui, parce qu'il vient de dire Ayouba, c'est que la littérature africaine, elle a occupé une place importante, et elle occupe toujours une place importante dans le monde, tant sur le plan culturel que social. Et comme le disait Wole Soyinka, la littérature africaine est un moyen de célébrer notre héritage tout en embrassant notre avenir. Oui, Samuel. Oui, ça me touche à cœur parce que j'aimerais ajouter aussi un point qui me touche à cœur concernant le rôle que joue la littérature africaine. Comme elle a pu parler, Mesura, sur la préservation des cultures, des histoires et des traditions africaines, mais la littérature a également, joue également un rôle important qui est le moyen d'explorer et de remettre en question des problèmes sociaux et politiques. Et non seulement ça, vous savez, ce qui me touche encore plus à cœur, c'est qu'elle façonne la conscience collective du continent, en fait. Oui. Parce qu'à travers la littérature africaine, on se retrouve en réalité. Ça nous montre ce qu'on est réellement. Parce que, vous savez, c'est un combat qui est là parce que, vu qu'un continent qui a été colonisé, ce qui s'est passé, c'est que tu as appris de ton colonisateur parce qu'il voulait t'inculquer certaines choses. Mais à travers notre littérature, c'est-à-dire que s'il y a la conscience collective, parce que les gens qui écrivent, ils transmettent réellement ce qui est notre identité. Ça permet d'avoir cette conscience collective, de se retrouver, avoir cette fierté africaine en réalité. Effectivement, parlant de fierté africaine, j'aimerais soutenir les idées de Samuel avec la citation prononcée par le dramaturge auteur nigérien Wole Soyinka dont on a parlé, où il a invoqué, c'est-à-dire le concept de tigre. Il dit un tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et le dévore. C'est-à-dire, c'est là où il parle de l'insoumission africaine. Pourquoi nous devons négocier nos indépendances? Pourquoi nous devons plaider notre liberté? Il dit non. Le tigre, il n'a pas besoin de dire je suis un tigre. Donc, il bondit sur sa proie et il le dévore. Donc, Wole Soyinka était vraiment pour la lutte, si on peut le dire, assumée de manière claire et nette, non diplomatique, si on peut le dire, à travers cette citation. Maintenant, quels sont les thèmes les plus abordés dans la littérature africaine, que ce soit traditionnelle ou contemporaine? Oui, il y a plusieurs thèmes qui étaient abordés dans la littérature africaine. On peut citer, par exemple, l'identité. Parce qu'elle a occupé une place centrale dans la littérature. Bien sûr, oui. Et aussi, ils ont abordé des thèmes comme le colonialisme et le post-colonialisme. Et aussi la politique, l'oralité, les traditions. Il y a plusieurs thèmes qui s'étaient abordés. Oui, et elle englobe une multitude de traditions, de langues et de perspectives. En parlant de langue, elle est vraiment influencée par la diversité linguistique du continent. Les écrivains utilisent différentes langues africaines en plus des langues coloniales. Oui, effectivement, parce que moi, je vais déjà mettre en valeur du fait que je viens de l'Afrique de l'Est, où les Swahili est beaucoup parlé. Donc, il y a des livres en Swahili, même aussi, il y a aussi des livres écrits selon les langues coloniales, en arabe, le français, l'anglais, le portugais, etc. Donc c'est très riche. La littérature africaine est tellement diversifiée et riche qu'on peut ne pas aimer parce que on se retrouve partout où on est. Oui. Peu importe où on est, on va retrouver sûrement une langue où on va se retrouver et adorer, apprécier cette littérature qui est là. Donc, il faut le dire, la littérature occupe une place significative en Afrique, tant sur le plan culturel que sur le plan social, et elle continue d'évoluer et d'influencer la scène littéraire mondiale. Au cours du XXe siècle, la littérature africaine a connu un essor important avec l'émergence de nombreux écrivains africains renommés. On découvre tout ça avec Samuel. Oui, effectivement, là, je pense déjà que tu aimerais qu'on parle des Chinois Achebe. Bien sûr. On ne peut parler de littérature africaine sans évoquer le seul et l'unique Chinois Achebe. Oui, le Chinois Achebe. Mais avant d'évoquer Chinois Achebe, on peut aussi d'abord aussi parler des autres aussi qui sont là et puis entrer en détail avec Chinois Achebe. On peut ne pas aussi parler de Wole Soyinka. On peut aussi ne pas parler de Marianne Ba. Donc, c'est des gens qui ont marqué l'histoire de la littérature africaine avec des prix Nobel, etc.
Mais aujourd'hui, comme on va mettre aussi en valeur Chinua Achebe, le Nigérien, qui a tellement eu du succès, et non seulement avec son roman qu'on va mettre même en valeur, Think Fall Apart de 1958. Justement, c'est l'un des pionniers de la littérature africaine moderne. Mzhoura, je suis sûre que tu en connais davantage sur cet écrivain. Oui, qui connaît pas Chinua Achebe? Il est né dans le village d'Igbo Okwo, si je me trompe pas, dans l'état d'Anambra au Nigeria. Il était éduqué dans une école missionnaire. Puis il a poursuivi ses études à l'université de Ibadan, où il a obtenu un diplôme en lettres en 1953. Et après, il a travaillé pour radiodiffusion nigérienne. Il a travaillé pour la radiodiffusion nigérienne. Et puis, il est devenu enseignant et il a occupé des postes dans différentes écoles et universités nigériennes. Il a plusieurs œuvres. Le roman le plus célèbre, comme il a dit Samuel, c'est Things Fall Apart, Le monde s'effondre, qu'il a publié en 1958. Il raconte l'histoire de Konkwo. C'est un guerrier respecté de tribu Igbo et qui est confronté à l'arrivée des colons européens à la destruction de sa culture traditionnelle. Et si on parlait de sa carrière qui s'étend sur plusieurs décennies et qui a laissé un impact durable sur la scène littéraire mondiale, Ayouba? Effectivement, Chinua Achebe, comme on le dit, est un auteur nigérien qui a marqué son époque et qui continue encore à marquer son époque. Je pense que Mzhoura nous a livré sur son parcours. On l'a dit qu'il a étudié dans une école missionnaire et a bénéficié d'une éducation britannique, bien sûr, et ensuite a poursuivi des études à l'université d'Ibadan, comme elle a dit. Achebe a écrit sur les réalités de son pays, le Nigeria, et sur les réalités africaines, des sujets tels que la guerre civile nigériane, les traditions, les croyances. Donc ça, c'est les thèmes abordés par Chinua Achebe. Voilà, donc les thématiques centrales écrites par les Chinua Achebe, comme on l'a dit, c'est l'identité africaine, la destruction des stéréotypes et des préjugés coloniaux. Il a également cherché à donner une voix aux communautés imaginaires, c'est-à-dire, voilà, son style d'écriture est caractérisé par l'utilisation innovante de la langue anglaise, combinant des éléments de l'oralité africaine. Donc, on parlait aussi de cela en parlant de l'interlinguistique. Il a utilisé des mots du Nigeria pour les insérer dans son ouvrage. Donc, le monde s'effondre. Justement, de quoi parle exactement Things Fall Apart? Voilà, le monde s'effondre, si on peut le dire, d'abord ressort l'identité africaine, c'est-à-dire l'identité africaine. Pourquoi? Parce que il est en train de dénoncer dans cet ouvrage Le monde s'effondre, qui, voilà, le roman, le récit est divisé. Bon, je vais être plus précis, est divisé en 3 parties distinctes. Dans la première partie, Chinua Achebe présente la vie et la culture d'Oko Kondo, sa fortune, sa famille et son statut social élevé. Et voilà, la deuxième partie montre l'arrivée des colons britanniques, donc l'Afrique qui vivait normal sans pour autant être colonisée, l'arrivée des colons. Donc, dans les colons imposaient leur système d'injustice, de domination. Chinua Achebe dénonçait cela dans le roman. La troisième partie du roman explore les conséquences des interactions entre les colons. Voilà, l'oppression, la violence et l'exploitation économique augmentant la croissance finalement de la chute des coutumes, des valeurs ancestrales. Donc, en tout cas, le monde s'effondre a joué sur vraiment le conflit entre les traditions africaines et l'imposition de la culture européenne qu'il voulait imposer. Oui. Il explore aussi les conséquences du colonialisme sur les sociétés africaines. La destruction des cultures, des structures sociales traditionnelles, et aussi Achebe il a abordé des thèmes tels que l'identité et la masculinité, les relations entre les pères et les fils, la peur du changement et des conflits internes dans les personnages. D'accord. Et à part Things Fall Apart, il a écrit plusieurs romans, il a plusieurs œuvres. Est-ce que tu peux nous en parler, Samuel? Oui, bien sûr. Là, on peut parler par exemple No Longer at Easy de 1960, qui explore les défis auxquels est confrontée la génération post-indépendance au Nigeria.
Il y a encore Hero of God qui examine les tensions entre le pouvoir traditionnel et le pouvoir colonial. Il a également écrit A Man of the People en 1966 qui dépeint la corruption politique dans le contexte du Nigeria post-indépendance. En plus de ces romans, Achebe a également publié des recueils de nouvelles, des essais, des poèmes. Parmi ces essais les plus influents, on trouve par exemple An Image of Africa, Racism and Conrad, Heart of Darkness, tout ça en 1975, dans lesquels il critique la représentation de l'Afrique et des Africains dans le célèbre roman de Joseph Conrad. Une chose est sûre, Things Fall Apart reste un classique de la littérature mondiale. Mais d'après vous maintenant, comment il a contribué à élargir la portée chinoise Achebe et la reconnaissance de la littérature africaine sur la scène internationale? Effectivement, pour parler de la grandeur de ce tome de lettres, nous allons parler aussi des prix Nobel qu'il a remportés, parce que voilà, un écrivain de cette ampleur a aussi remporté beaucoup de prix et de distinctions tout au long de sa carrière, dont le Man Booker International pris en 2007 et le prix de la paix des libraires allemands en 2002. Son héritage en tant qu'écrivain et intellectuel africain est considéré comme fondamental dans la promotion de la diversité culturelle et la compréhension interculturelle. Oui, Mzhoura, Si je peux un dernier mot. quelque chose à cela, ça a aidé aussi à l'éveil de conscience. Oui. Ça a aidé à la remise en question des stéréotypes. Et parce que il défie les stéréotypes souvent associés à l'Afrique et ses peuples. D'accord. Chinois Achebe est donc l'un des écrivains africains les plus importants du XXe siècle. Il a laissé une empreinte durable sur la littérature africaine et son travail continue d'inspirer de nombreux écrivains et lecteurs à travers le monde. Et si on devait conclure cette émission, je dirais que la littérature africaine reste une voie importante pour l'expression de l'identité du continent, la résistance, la décolonisation ainsi que la promotion de la diversité culturelle. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce numéro de Senteurs d'Afrique consacré à la littérature africaine. Je vous remercie, Mzhoura, Samuel et Ayouba, de m'avoir accompagné. Et puis, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. Sur ce, prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes artistiques. Même heure, même station.